Et à ce niveau, on a comme l'impression que c'est maintenant que l'affaire Sensad a vraiment commencé, puisque Souleymane a parlé, et il donne, disons, du grain à moudre à ces députés qui parlaient déjà de la haute cour de justice. On s'en offusquait, mais finalement, Souleymane Lavani a apporté maintenant d'autres arguments qui évoquent davantage. Le mensonge a tout le temps pour faire le tour du monde, le temps que la vérité chausse ses souliers. N'oubliez pas qu'on a vu les vuvuzelas, comme vous l'appelez déjà François, les vuvuzelas ou les vuvuzélistes, je ne sais plus quoi, où il y a eu beaucoup de marches pour montrer que bon, voilà, voilà, on a pris de bonnes décisions, c'est Souleymane Lavani et tout le reste. Aujourd'hui, je veux bien voir ceux-là qui avaient voué l'hégémonie, les députés qui ont quand même eu le courage de soulever, de relever un certain nombre de malversations, un certain nombre d'irrégularités. On parlait tout à l'heure d'un quartier de Cotonou devenu maintenant extrêmement célèbre. Extrêmement célèbre, un quartier de Cotonou devenu célèbre. Parce que Abrita, une des personnalités, entre guillemets, il faut donner le nom du quartier. Le quartier s'appelle Pondéon. Regardez, et Supplice nous a demandé de suivre son regard. Donc, ça dit que c'est terrible tout ce qui se dit. Je ne veux pas dire ici. Et je ne pense pas que ce soit également votre intention, que Souleymane Lavani, ce qu'il dit, on doit prendre ça pour parole d'évangile. Mais c'est un ministre des Finances qui s'explique, qu'on a accusé, et qui aujourd'hui explique preuve à l'appui. Et chaque fois, il parle même, il a numéroté même les pièces qu'il publie dans la presse. Donc, je dis que... Même des pièces ont été publiées, oui, voilà. Dans la et la faute de l'eau au moulin, de ceux qui, depuis un moment, non de cesse de critiquer le régime, non de cesse de crier sur tous les toits que bon voilà, Sensad Gate, c'est pas tout à fait ce qu'on nous a dit, c'est pas tout à fait ce que Alidou Koussé nous a dit, encore que là aussi, on remarque aujourd'hui, à la lumière des dossiers, des explications de Souleymane Lavani, que le travail qui est fait au niveau de l'IGE est quand même un peu sélectif. Oui, ce que je trouve vraiment extraordinaire, je dirais, de merveilleux, c'est que on s'est attardé, on s'est attelé aux aspects palais des congrès CIC, alors qu'il y a d'autres aspects, d'autres volets de ce dossier-là qui sont très importants. Tout à fait. Et on les a oubliés, sciemment certainement. M. Supplice dit d'ailleurs dans la chronique qu'en fin de jeter dans le puits de l'oubli l'attribution de parcelles aux promoteurs immobiliers, la viabilisation des sites, la construction de 14 villas, l'extension du parking de l'aéroport, la liaison aéroport-place du souvenir, l'aménagement et l'équipement du palais des hôtes de marque. Et à la fin, il en oublie même. L'équipement de sécurité, on n'en parle pas du tout. Ça fait partie aussi de la Seine-Saint. C'est à quoi comprendre les Béninois pour des bêtes. Et ce qu'il y a, c'est que il y aura dans les prochains jours encore des rebondissements parce que on a été assez sommaire sur ces différents aspects-là. Et on ne s'est pas encore véritablement prononcé dessus. On a juste évoqué les autres volets de ce dossier. C'est sûr qu'il y aura des rebondissements. Mais c'est à quoi qu'on ne maîtrise pas cette phrase-là, cette phrase célèbre, lorsqu'on dit qu'on peut tromper une partie du peuple un certain temps. Qu'on peut tromper une partie du peuple tout le temps, qu'on peut tromper tout le peuple un certain temps, mais jamais tout le peuple tout le temps. On est dans le pays, et vous voyez, chaque jour avec ces nouveautés, chaque jour avec ces dossiers scandaleux qui apparaissent. Et depuis un certain temps, c'est tous les jours maintenant. C'est tous les jours. Vous avez abordé le chapitre partiel attribué, je cherche ça depuis dans le jour, mais je n'arrive pas. On a attribué des centaines de milliers de mètres carrés à des prix, mais alors extrêmement dérisoires. Dans ce dossier de la Sensad. À qui? À des opérateurs économiques certainement proches. Si vous permettez, je vais surfer sur la même vague. Nous avons reçu ici la dernière fois un député et quand il s'est mis à parler, je crois, moi j'ai eu le hockey. Quand on m'a dit qu'on a cédé dans cette zone-là de Cotonou, qu'on a cédé 500 mètres carrés à 938 000 francs CFA, c'est même pas le coût du marché à Glodjigbe ou à Kansoupa. Et que les résidences du troisième millénaire n'ont pas fait cet espoir. N'ont pas fait autant de promotion et de gentillesse vis-à-vis de ceux qui ont besoin d'espace. On a été déjà capable de nous faire cette route-là, je crois que ça fait 3 km 5 aéroport place du souvenir, de nous le faire à ce coût que d'aucuns ont jugé exorbitant, puisqu'il y a une évaluation 2 ans plus tôt seulement qu'il faisait 3 fois moins cher.
Je pense qu'il y a des gens qui nous prennent pour des demeurés dans ce pays. Et puis, je crois que dans cette affaire-là, il y a eu beaucoup de comptes pour enfants. Ça y est, je crois que de plus en plus, on approche de choses qui vont faire trembler la République. Je crois que Souleymane Lawani, à lui tout seul, il peut faire exploser la République 100 fois. Il va en rester que des éclats, ça va voler en petits morceaux. C'est le cœur du système. Quand vous amusez à jouer avec votre cœur, que vous déconnez, mais la crise cardiaque... Il y a tout simplement un fractus du myocarde. Mais François, pour terminer à mon niveau, c'est déjà intéressant qu'il ait décidé de parler et de dire des choses intéressantes, surtout ça, des choses intéressantes en fait, il nous a donné des informations qu'on n'avait pas. Qui vont faire avancer le dossier. Ce qu'on peut retenir, c'est que selon l'ancien ministre des Finances, c'est tout le gouvernement qui est responsable, y compris le chef de gouvernement, c'est-à-dire Dr Boniaï. Si le gouvernement est responsable, le chef doit être responsable. Forcément, et donc tous doivent être réaction de Souleymane appelle une autre réaction, La réaction de Souleymane appelle une autre réaction. Laquelle? Que l'IGE vienne nous donner le reste du rapport qu'il a, à l'époque, dont il a publié une partie, d'accord? Que le gouvernement dans son ensemble, pour ne pas dire le chef de l'État, en tout cas les gens autorisés à parler en son nom, viennent expliquer ou démentir tout au moins ce que Souleymane Lawani avec des preuves à l'appui. Avec des preuves. Et puis je vais préciser ceci, François. Je précise que Souleymane Lawani n'a pas été limogé dans le cadre de l'affaire Sensat, mais pour co-signature d'arrêter des paiements qu'on a octroyés aux agents de santé. Alors que sur ce propos, il y a 11 autres ministères qui ont accordé les mêmes prix. Il y a eu des situations pareilles. Comme la Sensat est venue, puisqu'il fallait trouver une raison, un bouc émissaire, une raison tout au moins pour bien le charger. C'est à la haute cour de voir après si vraiment il était bouc émissaire. Mais c'est ce qu'on peut retenir déjà, c'est qu'il n'est pas le seul, selon lui, à être trempé dans cette affaire. Et cette version me paraît quand même vraisemblable. Et j'ai dit dans la chute de la chronique... Vraisemblable vu ce qu'il a dit. Ce qu'il a c'est quand même impensable, quand même un instant, de dire qu'il pourrait être seul dans ce faste. Dans la liste des réactions attendues, j'ai oublié une réaction. Celle du directeur national des marchés publics qui avait en son temps donné son aval et qui quelques semaines après la Sensat, depuis tout quand il a estimé qu'on a évacué le dossier, il a commencé par enchaîner des actions sur le terrain pour montrer en soutien le chef de l'État, voilà et tout. Il faudrait que lui aussi vienne expliquer, qu'il réagisse par rapport au propos de Souleymane Lawani et que François Benou Koundé-Bessi, ministre de l'urbanisme, également viennent nous parler. Oui. C'est important. Je crois qu'en aval des révélations de Souleymane Lawani, il y a la poursuite du chef de l'État. Et je crois qu'à cet allure-là, ceux-là qui veulent fort, les 48 députés, ils doivent se sentir pousser des ailes. Mais je voudrais qu'on sache raison garder. Tout à fait. Que la présomption d'innocence joue à fond et que nous évaluons, parce que nous sommes dans un pays, est-ce que culturellement nous sommes prêts? Est-ce que le Bénin est prêt à faire une aventure de ce genre-là? Est-ce que ce sera sans risque que de poursuivre le président de la République à quelques mois de la fin de son mandat constitutionnel, de le poursuivre devant la cour, devant la haute cour de justice? Est-ce que nous ne faisons pas, nous ne tombons pas dans la surenchère? Il faut qu'on évalue tout ça, qu'on évalue les rapports de force et que ce ne soit pas simplement une question de rapport de force, que ce soit aussi une question de bon sens, soit une question de sociologie politique. Est-ce qu'un pays comme le Bénin peut porter un exercice comme celui-là? Ben pourquoi pas? Je partage, François, pleinement les appréhensions de Winner. C'est vrai que c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des dossiers, c'est ça, on fait des révélations